matin, Patrice a décidé de brandir son petit drapeau bleu-blanc-rouge. Pourquoi? Cocorico, William. Cocorico, les occasions de nous féliciter d'être français et de pouvoir se targuer de régner sur le monde ne sont pas si nombreuses qu'il nous faille ignorer la bonne nouvelle que vous pourrez lire dans le Figaro ce matin. Normal Sup est une fabrique mondiale de prix Nobel. Et Normal Sup, voyez-vous, c'est français, cher monsieur. Alors, comment en est-on arrivé là à cette conclusion? Eh bien, ce sont deux chercheurs américains qui se sont penchés sur quelques 80 institutions mondiales qui comptaient au moins 3 anciens élèves ayant reçu un prix Nobel en chimie, en médecine, en physique ou en économie entre 1901 et 2015. Ils ont ensuite divisé ce chiffre par le nombre d'étudiants passés par ces institutions et c'est ainsi que l'on apprend que pour 10 000 normaliens, 13,5 finissent par devenir Nobel. Record du monde, loin devant les Américains d'Harvard ou de l'Institut californien de technologie, loin devant les Anglais de Cambridge. Et cerise sur le gâteau, encore un peu de bleu-blanc-rouge dans ce classement, puisque vous le voyez, Polytechnique en occupe la 6e place. Bref, nous avons en France quelques têtes bien pleines, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles soient bien faites. En tout cas, il n'est pas à exclure que Normal Sup nous donne, outre quelques Nobel, un président de la République, et ce, assez rapidement, dans quelques mois. Regardez, d'après vous, ce serait qui? Alors, il est normalien, mais aussi passé par Sciences Po, par l'ENA. Il a même fait au passage une petite agrégation de lettres classiques, mais juste comme ça, pour la route, histoire de garder le rythme. C'est Alain Juppé, le favori de la primaire de droite, dont il est abondamment question ce matin dans les journaux. Alors Juppé, on le retrouve à la une du Parisien, qui en fait son premier invité d'une série de 7, donc son image de sage austère, expérimenté et rassurant, qui a pu agacer par le passé, correspondrait à l'ère du temps qui se prête à l'avènement d'un homme droit dans ses bottes. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sous la plume de Frédéric Vézard dans le Parisien ce matin. Mais le plus intéressant pour l'instant dans cette affaire de primaire, William, c'est le soin avec lequel a été préparé le premier débat, dont je rappelle à ceux qui vivent dans une grotte qu'il a lieu ce soir. Alors pour les répétitions, il a fallu faire venir 7 doublures, dont chacune était de la même taille que les candidats, et ce, au centimètre près. Ensuite, il a fallu négocier la clim. Il y avait les frileux, les non-frileux. Finalement, le studio aura une température de 19 degrés. À cause de la transpiration. À cause, notamment, effectivement, de la transpiration. Chaque candidat fera face à une caméra. Et alors là, la distance entre le candidat, quel qu'il soit, et la caméra est la même pour tout le monde. Il a fallu vérifier avec des lasers. Ils ont sorti les lasers. Une prise de parole, ce sera 1 minute. À 50 secondes, un petit voyant rouge s'allume. Ça veut dire qu'il faut conclure. Et alors, si un candidat est pris à partie, il doit se défendre. Mais là, il a 30 secondes pour répondre. Voilà, il y a 150 000 règles. Il y a des modérateurs pour cette Il y aura débat. 3 personnes pour distribuer la parole. Absolument, des confrères et 2 confrères et une consoeur. Alors, on va donc beaucoup parler de ça aujourd'hui, mais pas que de ça, car, comme vous le lirez dans Libération, François Hollande s'est offert le luxe de saturer l'espace médiatique à la veille du premier débat de la primaire de la droite. Résultat, ceci, la une de l'Obs, pour une interview dont vous savez tout depuis hier, la sortie d'un livre dans lequel il s'épanche et qui fait beaucoup parler ce matin dans la presse. C'est donc tout naturellement que Libération lui consacre sa une pour asseoir une idée censée s'imposer petit à petit. Oui, c'est évident, il est candidat, sauf si, et alors là c'est intéressant parce que Libération roule pour François Hollande, le patron de Libération est un proche du président de la République, c'est donc lui qui signe l'édito ce matin, qui dit en gros, eh bien à gauche personne ne s'est imposé, Mélenchon cherche juste à marquer les esprits, Macron semble ne pas trop savoir quoi faire de ces galons nouvellement gagnés, donc François Hollande se dit que, somme toute, faute de mieux, en fin de compte, il peut faire l'affaire, Sauf, comme dit Libé, s'il évite quelque chose trappe, comme le bourbier de Notre-Dame-des-Landes ou le non-règlement du dossier des migrants. Mais ça, c'est ce que dit Libé sur 4 pages, qui sait qu'au fond, somme toute, en fin de compte, il n'en est rien, il ira.